Injustice ou cupidité, une histoire absolument malade que je souhaiterais partager avec vous. Pas seulement partager, surtout trouver une solution ensemble. Ok? Salut, comment ça va? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. On va essayer de décortiquer cette histoire ensemble, essayer de trouver une solution. Si vous avez le temps. Vous êtes prêts? On y va. Avant de commencer, est-ce qu'on peut faire ça? On fait ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait? Merci. On y va. En Afrique du Sud, il y a une histoire qui s'est passée en 2000. Un jeune homme au nom de Nkosana Makate. Nkosana Makate travaillait pour une entreprise de télécommunications, Vodacom. Vous connaissez certainement Vodacom. C'est une entreprise sud-africaine très proéminente en Afrique, dans plusieurs pays d'ailleurs. Alors, Nkosana Makate a travaillé chez Vodacom, et comme vous le savez généralement en Afrique, tout le monde n'a pas nécessairement de l'argent et tout le monde n'est pas nécessairement inscrit à un système de contrat de téléphone. Okay? Donc, beaucoup se servent du pay-as-you-go. Pay-as-you-go, c'est quoi en français? Enfin bref, pay-as-you-go. Tu achètes les unités, tu appelles, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors en 2000, Nkosana Makate, alors employé chez Vodacom, proposa le service Please Call Me. Please Call Me, évidemment, c'est un système de messages de texte gratuit permettant de demander à quelqu'un de te rappeler. Je sais que vous le connaissez, n'est-ce pas? Monsieur a préposé cette histoire, c'est une idée qui lui est venue à l'esprit. Parler à son manager, on l'a acclamé, on a dit félicitations, monsieur Makate, vous êtes très intelligent, vous faites partie des éléments qu'on veut dans cette entreprise, et tout le bazar. Quelques temps plus tard, l'idée a été impliquée et il y a eu beaucoup de revenus, de retombées par rapport à cela. En 2008, Makate va voir son manager pour dire écoutez, Please Call Me, c'est mon idée, n'est-ce pas? Et Vodacom fait beaucoup d'argent, manifestement, à travers le Please Call Me. Parce que quand quelqu'un ne t'envoie pas de message texte disant rappelle-moi, tu ne l'appelles pas, n'est-ce pas? Donc, les rappels faits à travers un message initié par Please Call Me en fait beaucoup d'argent, donc quelque chose à voir avec moi, puisque c'est moi qui ai inventé Please Call Me, n'est-ce pas? Alors Makate a poursuivi Vodacom, affirmant n'avoir jamais été rémunéré pour son invention. Chose qui est cohérente, n'est-ce pas? C'est normal. Quand vous créez un truc, vous voulez être rémunéré par rapport à ça. Alors, après avoir demandé à Vodacom a évidemment rejeté. Makate, c'est un petit noir. Après tout, le petit noir, qu'est-ce qu'il veut là? On l'a déjà chassé. Enfin bref, on ne lui doit absolument rien. Il est parti en justice et la justice a demandé à ce que Vodacom trouve à l'amiable des façons de discuter avec Makate et de le récompenser. Okay? Rémunérer de façon raisonnable. C'est ce qui a été ordonné. Okay? On a dit que la Cour constitutionnelle sud-africaine statue que Vodacom doit négocier une compensation raisonnable avec Makate. En ce moment-là, Makate voulait à peu près 4 milliards de dollars de Vodacom. Okay? La Cour disant qu'on devrait lui verser entre 5 à 7,5% des revenus vocaux générés par le service sur 18 ans. Ça faisait déjà 18 ans depuis l'initiation de Please Call Me. Donc, en 18 ans d'âge d'existence de Please Call Me, il faut verser entre 5 à 7,5% de tous les appels qui ont été effectués à travers le Please Call Me. Donc, s'il y a eu un appel qui a été initié par le Please Call Me ou Rappelle-moi, il faut payer 5,7% ou 7,5% à Makate. Alors, au départ, ça a été très dur. Vodacom a contacté Makate disant, écoutez, on ne peut pas vous donner 4 milliards de dollars, malheureusement, mais on peut vous donner 2,7 millions de dollars. Makate est très fâché, il a trouvé que c'était un manque de respect. Comment ça se fait que vous me parlez comme ça? La Cour a bien situé qu'il faut me payer 5,5% ou 7,5%. C'est inacceptable. Donc, pendant ce temps, plusieurs personnes disaient à Makate, écoute mon cher, prends seulement l'argent, ok? C'est 2,7 millions de dollars que tu n'avais pas. Okay? Donc, le combat est très dur. Les investisseurs de Vodacom sont des blancs très bien établis, très enracinés dans le système. Ça sera très difficile. Makate, évidemment, ayant foi sur son travail, vous aurez cette même foi, n'est-ce pas, disait qu'il allait poursuivre son combat jusqu'à la fin. Alors, en fin de compte, Vodacom a fait appel devant la Cour constitutionnelle qui a annulé la décision initiale et renvoyé l'affaire pour une nouvelle audience devant les juges différents. Donc initialement, Makate demande 4 milliards de dollars. Vodacom le contacte, lui dit mon cher, on te donne 2,7 millions de dollars. On a fait fini, ça fait 18 ans. Prends cet argent, achète une maison et tout le bazar, continue ta vie. Makate dit non, c'est un manque de respect, je ne tolérerai pas. Je veux 5% ou 7,5% de tous les appels effectués depuis l'an 2000. Nous sommes en 2025 maintenant. Vodacom a dit non, s'il faut qu'on te donne 5%, c'est-à-dire qu'on va tomber en faillite. Makate a dit non, moi c'est l'argent qu'il faut me donner. Vodacom est parti voir la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui a annulé la décision et renvoyé l'affaire pour inspection devant d'autres juges. Donc ce ne sont plus les juges du début, ce sont des nouveaux juges. La Cour suprême a également rendu une ordonnance. Pas seulement Makate ne recevra absolument rien, l'obligeant maintenant à payer 13 millions de rands, c'est à peu près 1 million de dollars, juste au-dessus de 1 million de dollars de frais juridiques dont la majorité reviendra à Vodacom.
Donc, un jeune homme qui travaille pour Vodacom, une entreprise de télécommunications, s'y investit, présente une idée brillante de please call me, c'est-à-dire envoie un message texto chez le destinateur qui finalement vous rappelle, puisque vous n'avez pas d'unité ou pour des raisons particulières, demande une compensation. Écoutez, je vous ai quand même donné quelque chose, payez-moi pour ça. En 2008, on l'envoie balader, il va en justice. La justice dit oui, évidemment, monsieur a participé, il faudrait lui donner quelque chose. On lui demande qu'est-ce que tu veux. Monsieur dit je veux 4 milliards de dollars. Vodacom dit non, on ne te donne pas 4 milliards de dollars. On n'a pas ça. La cour dit Vodacom doit discuter avec lui à l'amiable, trouver des solutions afin que monsieur soit compensé parce que voilà, il faut payer. Vodacom dit ok, dans ce cas, on va chercher comment établir une histoire. On demande à Vodacom de payer 4,5% de tout ce qu'ils ont effectué comme appel depuis le début. Vodacom dit on ne peut que payer 2,7 millions de dollars. Makate refuse, s'est mis au combat. Vodacom va voir la Cour constitutionnelle qui renverse la vapeur disant il faut aller voir d'autres juges pour recommencer l'histoire. La Cour suprême, en fin de compte, dit Makate, tu ne recevras pas seulement l'argent, c'est à toi de payer Vodacom 13 millions de rand ou 1 million de dollars. Quelle triste histoire, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que Makate était peut-être trop greedy, trop dans l'envie, trop... Était-il trop cupide? Voulait-il un peu trop d'argent? Parce que 4 milliards de dollars, si on te donne 500 millions ou même 100 millions, ce n'est pas assez. Ou même 50 millions de dollars. Bon, enfin, on ne lui a pas donné tout ça, mais il n'a pas demandé. Fallait-il que Makate accepte le 2,7 millions de dollars pour pas qu'il se retrouve dans des conditions pareilles? Vous savez, la justice et la loi sont des choses très différentes. La justice, c'est pour les forts. La loi, c'est pour les faibles. La loi, c'est pour les faibles. La justice, c'est pour les forts. On ne peut avoir de justice que quand on est fort. Ou bien quand c'est un fort qui reçoit la force à travers la justice qu'il transmet pour un faible. Vous comprenez? On ne peut avoir de justice que quand on est soit fort ou quand c'est un faible qui est soumis au pouvoir d'un fort qui veut montrer au monde combien il est fort, alors il fait justice. Mais dans l'objectif d'élever encore son aura. C'est ça. La justice, c'est pour les faibles. Il suffit de regarder dans le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que c'est à cause de sa race peut-être? On sait que l'Afrique du Sud est un pays qui a été dominé par la domination raciale. Les Noirs ont subi beaucoup d'amertume dans ce pays-là. Et aujourd'hui, ça continue sur le plan économique. Dans le passé, il y a une personne très intéressante, Martin Cooper. Martin Cooper est l'inventeur du téléphone mobile. Le téléphone mobile à travers lequel vous me regardez aujourd'hui. Pendant qu'il travaillait pour Motorola, dans les années 70, Cooper a dirigé une équipe de développeurs qui ont développé finalement le téléphone portatif. Oui, téléphone portatif. C'est Martin Cooper qui l'a fait. Il a été reconnu et payé pour son travail par Motorola. L'innovation et le leadership, il a été reconnu. Aujourd'hui, il vaut 600 millions de dollars. C'est un blanc. Il n'y a pas eu de discussion, pas besoin d'aller en tribunal ou tout le bazar. Michael Cooper est un inventeur connu, il est là. Mais regardez dans le passé vous raconte beaucoup d'histoires. Granville T. Wood, par exemple, cet homme ici, que vous voyez. Monsieur qui a créé le système télégraphique ferroviaire. Granville T. Wood est souvent aussi connu comme l'Edison noir. Vous connaissez Edison? Edison, c'est le créateur de l'ampoule, n'est-ce pas? Ok, l'inventeur. Alors, Granville T. Wood a inventé le système permettant aux trains de communiquer avec des gares avant leur arrivée. Pourquoi? Améliorer la sécurité des trains pour éviter des accidents. C'est lui qui a créé ce système de télégramme pour communiquer avec les gares. Granville T. Wood, un noir. Mais malheureusement, les amis, malgré ses innovations, il mourut dans la pauvreté et de nombreuses idées furent reprises sans qu'il reçoive aucune reconnaissance ni compensation. C'est ça dans la vie. La justice, c'est pour les forts. Il faut être fort pour avoir la justice. La loi, c'est pour les faibles. Ce monsieur ici, Lewis Latimer, déjà entendu parler, un pionnier de l'éclairage électrique. Lewis Latimer. Je sais que beaucoup connaissent et reconnaissent Edison Thomas pour sa création de l'ampoule. Mais Lewis Latimer a joué un rôle très important dans cette création. En effet, c'est un inventeur afro-américain pionnier. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il travaillait chez US Electric Lighting Company, si je ne me trompe pas, Latimer inventa une méthode permettant de produire des filaments de carbone, plus durables pour les ampoules. Vous savez, quand vous regardez l'ampoule, il y a des filaments à l'intérieur. Ce sont les filaments qui brillent. C'est ça qui brille. Et ce sont les filaments de Latimer qui étaient plus durables, qui ont permis aux ampoules de briller plus longtemps. Contrairement aux filaments fragiles de bambou que Edison, que tout le monde acclame aujourd'hui, avait inventé. C'était moins coûteux, en tout cas ceux de Latimer, moins coûteux, plus solides et plus efficaces, rendant l'éclairage électrique accessible au grand public. Est-ce qu'il a été reconnu? Pas du tout. Est-ce qu'on l'a payé? Pas du tout. C'était un noir. La justice appartient aux forts. C'est donc ça, les amis. Auriez-vous conseillé à ce monsieur de prendre le 2 700 000 $, acheter une maison, se commencer une vie et se cadrer, ou peut-être acheter un petit restaurant franchise, KFC ou machin histoire, ou bien vous auriez voulu combattre aussi comme ça, au point de vouloir maintenant vous retrouver dans des conditions où il faut payer $1 million à une entreprise qui vous doit tout. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.